les amis et bienvenue sur Temporel pour ce nouveau tirage de cartes. Aujourd'hui on se fait comme d'habitude une petite guidance pour les prochaines semaines ou les prochains mois, hein, bien évidemment. Hein. Comme d'habitude vous prenez ceux qui vous parlent. Je vous ai préparé 3 symboles différents. On va donc essayer de voir le message des guides vous concernant, qu'est-ce qu'ils ont éventuellement à vous transmettre, quels conseils ils peuvent vous donner, quel avertissement aussi, hein, peut-être vous méfier de quelque chose, rester prudent par rapport à quelque chose, etc. Bref, on va essayer de voir un petit peu tout ça avec en complément un tirage comme vous aimez bien de breloques. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient, donc on se fera un petit tirage de breloques en même temps au passage. Alors, comme d'habitude, je vais vous demander gentiment de penser à vous abonner. Je sais, je me répète, à penser à liker la vidéo. Alors pourquoi c'est important? Parce que finalement, pour la propagation YouTube, hein, là vous regardez une vidéo qui est gratuite, hein, mon travail est totalement gratuit et offert. Donc finalement, c'est votre petite contribution pour faire connaître la chaîne, pour participer à son référencement, etc. De mettre un petit like et de vous abonner. Donc, et en plus, ça vous permet d'être tenu au courant des prochaines sorties vidéo et ça me fait super plaisir. Ça me permet de voir si mon travail vous plaît ou non. Donc c'est un peu une petite récompense, on va dire. Alors, c'est parti donc pour ce nouveau tirage, cette nouvelle guidance. Je vous ai préparé donc 3 symboles. Le premier, c'est la petite boule de cristal hein, avec le système solaire. Elle est superbe, cette petite boule de cristal. Voilà. Comme d'habitude, vous les regardez bien tous un par un. Vous prenez le temps de voir lequel vous plaît, lequel vous parle, lequel finalement vous donne envie de vous projeter, lequel vous donne des vibrations finalement. C'est ça, quoi. Donc la boule de cristal pour le premier symbole. La jolie rose blanche pour le second. Et en troisième, nous avons la fleur de lotus en cristal. Donc prenez bien le temps de les regarder. Prenez bien le temps de choisir celui qui vous parle le plus. Et une fois chose faite, on va faire donc comme d'habitude un petit tirage pour chacun des symboles. C'est parti donc pour la guidance du jour. Alors on commence avec ceux qui ont choisi donc la boule de cristal, hein, voir un petit peu ce que les guides ont à vous transmettre puisque c'est un message important des guides, une guidance donc pour les prochaines semaines et les prochains mois. Qu'est-ce qui va se dégager dans votre vie? Qu'est-ce qui va finalement se passer? Qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce tirage? Quels conseils on peut avoir? Quels messages les guides peuvent vous adresser? C'est parti. Alors, la coupe, on a un mal pour un bien et la vie laisse la vie te surprendre. Alors, c'est assez rigolo comme coupe quand même. Parce que moi, tout de suite, ça m'évoque. Hein, je travaille aussi au niveau médiumnique, hein, bien évidemment. Il n'y a pas que les tirages, hein, je canalise en même temps. Donc cette couple a un mal pour un bien et laisse la vie te surprendre, ça me fait dire qu'il y a un changement là, ou qui est en train de se faire ou que vous allez connaître et qui peut totalement mais complètement vous affoler sur le coup. Vous allez vous dire mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi on me fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Vous allez vous poser plein de questions et finalement vous allez vous rendre compte effectivement que c'est un mal pour un bien, que c'est une très bonne chose que ça se produise. Parce que ça va vous apporter des choses bien plus positives. Donc les guides ici veulent vous dire de ne pas vous inquiéter, de prendre avec sérénité et philosophie ce qui va arriver dans votre vie sur les prochaines semaines ou sur les prochains mois. C'est quelque chose qui est prévu et qui va vous apporter quelque chose. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être une rupture sentimentale que vous allez très mal prendre, ça peut être l'éloignement de quelqu'un, ça peut être, je sais pas, beaucoup de choses. Hein. Votre voiture qui tombe en panne, vous êtes obligé d'en changer et finalement c'est un mal pour un bien. Enfin, plein de choses comme ça qui peuvent vous surprendre, hein, puisqu'on a laisse la vie te surprendre. Donc vraiment, c'est plutôt un tirage qui commence bien selon moi parce que ça annonce des choses positives, des changements. Alors peut-être que vous êtes aussi réticent au changement à la base et que du coup, le fait qu'on vous annonce un changement, ça vous fait peur. Elle revient à cette carte-là, décidément. Hein. Hop. J'ai envie d'aller chercher la 5e ici. Voilà. Alors... nous ne faisons qu'un contrat d'âme. Alors ça me laisse sous-entendre aussi qu'il y a des gens ou une personne en particulier qui vont rentrer dans votre vie prochainement et ça peut apporter beaucoup de changements puisqu'on est sur un tirage de changement pour vous par rapport à ceux qui ont choisi donc cette petite boule de cristal là. Il y a des changements donc qui interviennent et donc pour moi c'est des personnes qui vont arriver dans votre vie qui vont engendrer ce changement là. Ça peut être une rencontre sentimentale comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être quelqu'un qui va vous pistonner pour obtenir un job, ça peut être un nouvel ami influent, ça peut être, il y a la plume aussi, donc ça peut être par rapport à une créativité, si vous êtes dans le domaine créatif, auteur, peintre, artiste, etc. Quelqu'un qui va vous aider à vous faire connaître ou à faire finalement exploser un peu votre talent ou votre potentiel, vos capacités, bref, il y a vraiment un changement à ce niveau-là. Ça peut, et vous avez peut-être le stress, le trac hein, aussi d'être connu, d'aller de l'avant,
Voilà, il y a aussi cette idée-là. Hein. Il y a un contrat d'âme. Alors du coup, c'est quelque chose qui est prévu. Les guides veulent nous faire comprendre que c'est quelque chose qu'on met sur votre route pour vous aider. Donc prenez-le vraiment comme un bienfait. Donc encore une fois, n'ayez pas peur. Et on a cette carte-là qui revient. Hein. La vie, laisse la vie te surprendre. Hein. Donc avec cette résistance, hein, la peur, le mental, l'ego, hein, toutes ces croyances qui sont ancrées en nous, etc. Donc on va la vie va vous obliger finalement à évoluer, à bouger, à voir les choses différemment, et vous allez y prendre goût hein, finalement. Alors la troisième carte, elle est marrante aussi. J'aime bien les guides quand ils veulent nous parler à travers les cartes comme ça. C'est tout en nuances, en symboles, mais en même temps c'est tellement clair. Libère-toi de moi. C'est-à-dire que vous êtes vous-même votre meilleur ennemi, puisqu'il y a des... vous empêchez finalement de faire certaines choses, alors justement par peur, hein, par peur peut-être du changement, vous résistez à certaines choses, alors que finalement si vous appreniez à lâcher prise, à vous laisser aller, ça pourrait apporter beaucoup de choses dans votre vie. Donc là c'est vraiment, les guides insistent sur ce conseil. Hein. Alors la carte suivante, fais-toi confiance. Vous avez peur aussi de la trahison. Alors cette carte-là, c'est la carte de la trahison. Peut-être que vous vous êtes déjà fait avoir par le passé. Du coup, alors ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau professionnel, au niveau sentimental, tout dépendra de votre situation actuelle. Adaptez-le à votre propre vie et aux propres situations que vous traversez. Mais clairement, vous avez peut-être perdu confiance en vous, peut-être possible perdu confiance en les autres, hein, puisqu'il y a eu trahison. Hein. Donc du coup, maintenant, vous avez tendance à être sur la réserve, à vous méfier, etc. Et c'est dommage parce qu'il y a des belles opportunités qui vont arriver. Il va pas falloir les rater. Alors là, pieds, mains liés, moi, ça me fait dire que vous êtes actuellement dans une situation où vous venez peut-être tout juste d'en sortir, où vous étiez complètement bloqué, où vous ne pouviez pas faire ce que vous vouliez. Et c'est justement un bol d'oxygène, d'air frais, de changement, de nouveauté là qui va vraiment se présenter. Donc si vous êtes encore actuellement dans une situation difficile, ça peut être une relation toxique, ça peut être un boulot où vous êtes limite du burn-out, ça peut être une situation familiale, ça peut être un logement aussi hein, dans lequel vous ne vous plaisez plus du tout. Tout ça, il y a quelqu'un, quelque chose, des circonstances qui vont se mettre en place pour que vous puissiez en sortir, mais il va falloir oser prendre des risques et saisir les opportunités qui vont se présenter. C'est juste ça, hein, c'est ce que les guides veulent vous faire comprendre, d'oser le changement, parce que vraiment pour vous, ça va être salvateur. C'est vraiment le message de ce tirage pour ceux qui ont choisi la boule de cristal, et c'est un super message parce que finalement, vous n'avez plus besoin d'avoir peur. La zone difficile de turbulence est passée et il y a des choses super intéressantes derrière. Hein. Alors on va voir avec ce petit tirage de breloque si on a un complément. Alors on a l'arbre, ça peut être une aide de la famille aussi, la famille qui est très proche, c'est les racines, c'est aussi tout ce qui touche au domicile. D'ailleurs tout à l'heure oui, j'avais ce message là aussi de déménagement, de logement, d'amélioration de tout ça. Et puis on a le plaisir, la séduction, le fait de reprendre confiance en soi sur ce plan là. Donc c'est vraiment du très bon. Et puis cette fameuse protection, hein, pour moi vous êtes protégé. Hein. Alors protégé par la famille, ça peut être aussi protégé par vos défunts, parce que de toute façon ça reste vos défunts et votre famille. Ici, on a la lune, donc c'est des figures maternelles, hein, ça peut très bien être une grand-mère, ça peut être, on a vraiment cette idée du défunt qui veille sur vous et qui va... faites attention aux petits signes qu'on pourrait vous donner sur les prochains jours, les prochaines semaines, c'est assez rigolo parce que vous allez dire, ah puis ça ressort doublement. Alors là, vraiment... donc là, vraiment, vous êtes vraiment protégé et guidé par quelqu'un de l'autre côté. Donc laissez-vous aller, lâchez un peu prise, regardez ce qui se passe autour de vous, prêtez attention aux petits signes qui peuvent vous être adressés, gardez confiance en vous et en vos capacités parce qu'elles sont énormes. C'est ce qu'on me dit aussi, que vous avez des capacités énormes. Vous êtes quelqu'un de très créatif, d'entier, de volontaire, de courageux aussi, hein. Parce que là, en termes d'arbre, on me parle du chêne, hein, et le chêne, c'est ça, c'est le courage, vous êtes beaucoup plus costaud que ce qu'on pourrait croire ou ce que vous voulez croire. Donc vraiment, accrochez-vous, il y a des changements qui arrivent, ça peut vous faire peur sur le coup, mais vous verrez qu'ils seront super bénéfiques. Voilà donc pour le tirage, pour ceux qui ont choisi la boule de cristal. Alors c'est parti donc pour ceux qui ont choisi la jolie rose blanche, légèrement pailletée, en plus vous avez vu, chouette. Alors, qu'est-ce que les guides ont à vous transmettre au niveau de ce tirage? Quels conseils ils ont à vous donner? Qu'est-ce qui va finalement se produire dans votre vie? Quelle est la grosse tendance des prochaines semaines, voire des prochains mois? Dans quelle situation êtes-vous en ce moment? Est-ce que vous avez besoin de conseils? Je rappelle que si vous tombez sur cette vidéo, c'est pas un hasard généralement. Alors, la coupe déjà. Alors,
on voit la carte, il est temps de partir, la violence, et libérer de tout engagement, honorer cette personne. Si je suis sur le bon timing, sur la bonne timeline, sur les bonnes vibrations, si vous avez choisi la rose blanche là pour ce tirage-là, c'est que vous êtes en train de sortir, ou vous venez de sortir, ou vous allez sortir, en tout cas c'est imminent, hein, c'est vraiment maintenant, hein, à ce moment-là, d'une situation difficile, d'une situation violente, moralement, physiquement. Ça peut être professionnel, donc ça veut dire que vous avez réussi ou vous êtes en train de réussir de vous dégager d'un poste, d'une société, d'une situation extrêmement violente et toxique. Ça peut être aussi le fait de se dégager d'une relation toxique, de quelque chose qui vous emprisonnait totalement. Les d'autres cartes qui apparaissent, on verra après, elles sont pressées, ils sont pressés les guides de nous transmettre leur message. Donc vous êtes en train finalement de tourner une page de votre vie, quelque chose qui était difficile, qui était violent, qui était vraiment qui vous a fait du mal, quoi, hein, pour vraiment aller vers autre chose. Ça peut être financier aussi, hein, ça peut être une situation très difficile financièrement que vous avez connue et vous êtes en train d'en sortir grâce à un nouvel emploi, grâce à quelque chose. En tout cas, il y a un changement qui est là, qui est imminent si vous l'avez pas amorcé, c'est qu'il va arriver là, hein, de toute façon. Hein. Donc c'est plutôt un message rassurant des guides qui vous pousse finalement, qui vous soutiennent dans ce fait de partir, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit. Hein. Donc si vous êtes en train d'envisager de quitter votre travail, de quitter une personne, si vous êtes dans l'action même ou que vous venez de le faire, eh bien bravo, vous êtes sur la bonne voie, vous avez fait les bonnes choses, vous allez faire les bonnes choses parce qu'il est temps finalement de faire du ménage dans votre vie et de passer à quelque chose de neuf. Parce que c'était plus possible de rester sur des bases comme ça. Hein. Donc je vous dis, après, vous prenez ce qui vous parle, ça peut être sur votre situation professionnelle, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être une relation d'amitié aussi, une relation toxique. Hein. C'est-à-dire le fait de fuir quelqu'un qui vous amenait vraiment rien de bon. Hein. Voilà, voilà, c'est tout un tas de scénarios possibles, mais en tout cas, c'est une situation particulière qui était mauvaise pour vous, que vous êtes en train, vous venez de quitter, vous êtes en train de quitter ou vous allez quitter. Bah, effectivement, je pense pour du mieux de toute façon. Alors, hop, on va regarder si on a plus de précision avec le tirage. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça nous parle déjà, alors, rien que de voir l'association de ces cartes-là, ça me parle de gens qui vont entrer dans votre vie. Ça peut être des gens que vous allez rencontrer ou retrouver. Alors, c'est assez marrant parce que vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Dans ma propre vie personnelle, dans la vie de mes proches, en ce moment, dans des gens que je connais, que je côtoie, etc., les consultants. Beaucoup parlent finalement de réconciliation, de retrouvailles, de gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, des liens qui se recréent. On dirait que cette année universelle 7 là qu'on traverse et puis ces fortes vibrations du moment, hein, parce qu'on est quand même dans une époque particulière, on vit une époque chargée vibratoirement. Hein. Du coup, apporte ce besoin de retrouver ceux avec qui on est bien, avec qui on est en contrat d'âme, avec qui on a des choses à partager. Et là, du coup, ce tirage-là, rien que le global comme ça, quand je le vois, ça m'évoque qu'il y a des gens qui vont revenir dans votre vie ou qui vont... Alors, quand je dis revenir, ça peut être revenir par rapport à cette vie-là, c'est-à-dire des gens que vous avez connus par le passé qui vont refaire surface. Ça peut être aussi des retrouvailles karmiques, c'est-à-dire des gens que vous allez retrouver enfin dans cette vie-là. En tout cas, c'est par les autres, par de nouvelles amitiés, par des contacts retrouvés, peut-être un amour retrouvé aussi, que vous allez réussir à progresser, à évoluer. Et là, la première carte, justement, elle nous parle d'évolution karmique. Alors, ce qu'elle veut nous dire, c'est que ce que vous venez de traverser, qui était violent, qui était difficile, bah, c'était là aussi pour vous faire comprendre certaines choses, pour vous faire évoluer, et vous êtes arrivé à un nouveau niveau. Donc, bravo à vous. Ça a été difficile, mais il y a des leçons qui ont été apprises et vous en sortez plus fort. Donc ça, c'est super important. Finalement, à travers cette carte-là, les guides vous félicitent. Hein. Vous avez tenu le coup, vous avez réussi, vous avez trouvé la porte de sortie. Donc génial. Hein. Des fois, la vie, c'est un vrai escape game. Hein. Alors, plus fort ensemble, la carte de l'amitié, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Je vois bien, moi, des gens autour de vous. Hein. Vous allez, si c'est pas encore le cas, vous allez vous sentir soutenu. Et si c'est le cas, vous avez déjà des gens autour de vous. Vous n'êtes pas seul. Dans tous les cas, il y a vraiment ce regroupement social, amical, peut-être même aussi familial autour de vous sur les prochaines semaines et sur les prochains mois. Vous allez avoir de l'aide, quoi. Hein. Donc, en plus, il y a les 2 oiseaux noirs, là, quand même. Ça peut être de l'aide des défunts aussi, hein, qui sont là pour vous soutenir, pour vous passer des messages et pour vous insuffler cette volonté et puis ce courage qui peut vous faire défaut parfois parce que les choses sont difficiles, quoi. Hein. Alors, on retrouve la carte du contrat d'âme. Hein.
Encore une fois, hein, on parle de retrouvailles, d'amitié, de gens qui vont se soutenir. Alors le contrat d'âme, ça peut être aussi une rencontre sentimentale si vous êtes dans l'attente de ça pour pouvoir évoluer. En tout cas, il y a des gens qui rentrent dans votre vie et ça change tout. La carte de suivante, pour le meilleur et pour le pire, alors ça m'évoque un nouveau contrat. Hein. Donc si vous êtes dans une situation professionnelle difficile, comme on parlait tout à l'heure, vous avez comme une limite du burn-out, une situation toxique, etc., bah là, pour moi, ça augure d'un nouveau contrat. Pour ceux dont c'est la situation sentimentale qui est difficile, bah là, du coup, pour moi, c'est une nouvelle rencontre. Donc voilà, encore une fois, nouvelle personne, nouveau lieu, nouvelle rencontre, c'est le tirage de la nouveauté que vous avez. Hein. Unis par le sang et par nos âmes, donc ça c'est la fratrie, donc c'est la famille, ça peut être la famille terrestre ici, mais ça peut être la famille d'âme aussi, parce que encore une fois, bah oui, c'est ce que je vous dis, hein, quand je l'ai vu, ce tirage global là, dès le départ, je me suis dit, ça parle des autres, des gens qui vous aiment, qui vont vous retrouver, qui vont tout faire pour se rapprocher de vous, donc ça c'est très très beau, parce que ce que les guides veulent vous transmettre comme message, hein, pour ceux qui ont choisi le symbole de la rose blanche, c'est que vous n'êtes pas seul, et qu'il y a des gens qui vont revenir sur votre route dans votre vie et ça va vous faire un bien fou parce que vous allez vous sentir soutenu, aidé et le plus difficile est derrière. A priori, vous aviez besoin d'entendre ça parce que c'est le message qui ressort. On va regarder un petit peu avec les breloques. On a le chat, c'est rigolo parce que ça rappelle la dernière carte. Alors ce chat qui est noir, hein, alors ça porte pas malheur, hein, contrairement aux croyances populaires. Ce chat noir là, pour moi, il fait le lien entre le monde invisible et notre monde à nous. Donc restez attentifs, vous allez recevoir des messages, il y a des opportunités qui vont arriver, il y a des choses comme ça, vous allez vous dire, ah, c'est bizarre qu'il y ait des synchronicités comme ça, mais il n'y aura rien de bizarre. Hein. La clé, il y a des solutions qui sont trouvées pour vous sur les prochaines semaines et sur les prochains mois. Donc vraiment, vraiment, vous êtes dans une optique, vous savez, comme quand on a ce ciel voilé de nuages et d'un seul coup, ça se dégage et le soleil réapparaît. Ben pour vous, c'est ça sur les prochaines semaines et les prochains mois. Donc vous gardez confiance et en plus, vous serez pas seul pour finir de traverser cette tempête-là, au contraire. Et on a la lettre O. Alors ça peut être le prénom d'une personne, ça peut être le début du nom d'une société, si vous êtes concerné par le travail. C'est le O aussi, c'est la figure parfaite, hein, tout se clôture, c'est très symbolique, hein, c'est-à-dire qu'on revient, on a fait le tour de tout, on a fait la boucle. La boucle est bouclée et vous allez pouvoir repartir sur du nouveau. Et la dernière petite breloque, qu'est-ce qu'on a? On a la protection, une superbe protection. Alors ça veut dire que vous avez rempli finalement vos défis karmiques et vous pouvez passer à l'étape suivante. Donc félicitations à vous, ça a été difficile, mais vous avez réussi finalement à passer à l'étape suivante et vous allez en être récompensé. Donc il y a une belle protection aussi sur vous. Un tirage vraiment super. Autant on voit la souffrance du départ, autant on voit cette évolution et puis ces gens qui vont se regrouper autour de vous pour vous aider, etc. Donc c'est génial. Et j'ai envie de dire, vous allez récolter finalement la gentillesse que vous avez semée derrière vous aussi les dernières années parce que vous avez su faire preuve de gentillesse, de patience, d'entraide. Vous avez beaucoup aidé les autres, c'est ce qu'on me dit, hein, c'est ce qu'on est en train de me transmettre. Hein. Vous avez beaucoup aidé et par moments vous avez l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de retour. Hein. Ben, ce retour-là, il va se faire maintenant, quoi. Les comptes vont se régler, hein, on va vous donner finalement ce qui vous revient. Donc réjouissez-vous. C'est un très beau tirage pour ceux qui ont choisi la rose blanche. Donc vraiment, j'en suis très heureuse pour vous. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire par rapport à votre situation, à ce que vous traversez, et si ça résonne en vous tout ça. Voilà, on va passer maintenant à l'interprétation de ceux qui ont choisi la fleur de lotus. Alors c'est parti les amis, vous qui avez choisi la fleur de lotus, on va voir quel message les guides ont à vous transmettre, hein, comme les deux messages précédents qui étaient vraiment fort intéressants et plutôt très beaux. Hein. On voit qu'on canalise beaucoup aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire passer a priori. On va voir ce qui vous attend et quel message vous est adressé. On a encore le contrat d'âme, ça fait plusieurs fois que je ressors cette carte-là et celle-ci aussi d'ailleurs. Étrangement, j'ai l'impression qu'on est dans une phase en ce moment de nettoyage pour beaucoup d'entre nous. On est vraiment dans une phase karmique où les choses se soldent, hein, c'est-à-dire ceux qui doivent plus ou moins payer, payent, et ceux qui vont récolter par leurs bonnes actions, vont récolter, et a priori vous faites partie de ceux qui vont récolter leurs bonnes actions. Donc c'est déjà un beau début de tirage. Qu'est-ce qu'on a là? Ça nous parle d'amour déjà, ça c'est clair. Oui, alors là, oui, encore une fois. Alors, avec un tirage comme ça, il y a plusieurs possibilités, bien évidemment. Encore une fois, tout dépend de votre situation. Pour moi, il peut y avoir une belle rencontre pour les natifs célibataires.
Si c'est ce que vous attendez et que vous attendez l'amour dans votre vie, les guides vous disent, franchement, ça va être une grosse surprise, hein, parce qu'on voit que c'est laisse la vie te surprendre, donc vraiment, c'est de l'inattendu, complètement. C'est presque du coup de foudre, hein, parce que c'est très fusionnel, c'est très passionné ce qui vous attend. Donc moi on me dit dans un délai de quelques semaines, c'est du rapide en plus. Hein. Si vous êtes déjà en couple, eh bien du coup on a la filiation, donc ça peut être un projet bébé, ça peut être une grossesse qui s'annonce, ça peut être un projet à deux que vous avez. En tout cas ça porte sur la famille. Et par contre si vous êtes dans une situation difficile, eh ben on voit que les choses s'arrangent. Donc si vous êtes dans une situation compliquée, les guides tiennent à vous dire que malgré tout, malgré vos doutes, etc., la personne avec qui vous êtes, ben, c'est quand même la bonne personne, même si la situation est complexe et vous fait souffrir. Donc on va les regarder une par une maintenant. Hein. Donc l'amour rend libre, ça paraît paradoxal, mais là ça veut dire que vous êtes, dans quelle que soit votre situation où vous allez être, si vous faites une rencontre, dans une situation amoureuse qui va vous permettre vraiment d'être vous-même, de vous retrouver vous-même, d'avoir ce que vous recherchiez pour vous épanouir pleinement. Donc c'est ça en fait, hein. L'amour rend libre, c'est vraiment s'épanouir. Hein. La deuxième carte, c'est la carte de la filiation. Notre lien est indéfectible. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, hein, pour les couples qui souhaitent... qui ont un désir d'enfant, bah ça c'est une super carte parce que ça peut annoncer une grossesse. Hein. Alors comme il y a la filiation et puis qu'on a cet esprit aussi d'entourage, ça peut être une naissance dans votre entourage si vous ne désirez pas d'enfant ou si c'est pas du tout au programme, etc. Ça peut être aussi pour ceux qui vont faire une nouvelle rencontre, parce que cette rencontre qui va se faire va être faite par l'intermédiaire de quelqu'un de la famille. En tous les cas, ça reste de l'ultra positif. Si vos préoccupations étaient professionnelles, ce qui peut être le cas, du coup, là, on part sur quelque chose, une activité que vous allez pouvoir exercer avec passion. C'est-à-dire quelque chose que vous avez dans les tripes, littéralement, et qui va vous rendre libre, finalement. Vous allez peut-être réussir à vivre de votre passion, chose qui jusque-là était impossible. Donc, c'est du très bon aussi au niveau professionnel, si telles étaient vos préoccupations. Laisse la vie te surprendre. Bah là, du coup, hein, nouvelle rencontre pour ceux qui sont célibataires, nouvelle opportunité professionnelle. À côté du bébé, annonce d'une grossesse qui réjouit tout le monde et c'était pas attendu. Peut-être que vous aviez des difficultés à concevoir, etc. Donc du coup, génial. Une bonne nouvelle également. Si tu pensais enfin à toi et la joie, là, ça vous annonce que vous allez connaître une période de votre vie sur les prochaines semaines et les prochains mois où vous allez vraiment pouvoir profiter de la vie. Vraiment, vous laisser un peu aller, laisser un peu de côté les soucis habituels, pouvoir... lever le pied et profiter de ce qui est le plus précieux, c'est-à-dire vos proches, l'amour, le partage, tout ce qui est finalement dans la tendance en ce moment, avec le passage de Vénus en Lion aussi, hein, ça apporte aussi des belles énergies comme ça, le passage de Vénus en Lion, et puis encore une fois, cette année universelle 7, hein, qui amène plein de spiritualité, d'amour, de partage, vous serez vraiment en plein dedans, vous, hein, vous allez comprendre finalement ce qui est important dans votre vie et ce que vous avez envie de cultiver, quoi, hein. Et la dernière carte, nos cœurs n'ont qu'un seul écho, là c'est la carte de l'amour, on joue à la première, donc on commence le tirage avec l'amour et on le finit avec l'amour. Quoi de mieux? Donc si vous êtes en couple, c'est le bonheur parfait. Si vous êtes célibataire, vous allez faire la rencontre que vous attendiez. Et au niveau professionnel, si tel était votre questionnement, vous allez réussir à trouver vraiment votre voie, votre épanouissement, le boulot que vous cherchiez, la possibilité de vivre de votre passion. Donc c'est un super tirage pour ceux qui ont choisi. Alors le premier était beau, le deuxième était magnifique, celui-là est encore plus beau. Vraiment. Les guides ont décidé de nous gâter avec des énergies positives aujourd'hui. Hein. Alors on va voir un petit peu avec les breloques ce que ça nous annonce. Qu'est-ce qu'on a? On a la lettre B. Comme bébé, j'ai envie de dire, hein, pour ceux qui attendent, qui sont en demande d'enfant. Ça peut être le début l'initiale d'un prénom aussi, ou d'une entreprise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cas, décidément, ils ont décidé de nous sortir des lettres. On a quoi ici? On a la ville, l'immeuble, il y a du déplacement, vous allez vous rendre dans une grande ville, dans un bâtiment. Alors ça peut être pour l'histoire du bébé, pour une échographie. Si c'est pour le boulot, ça peut être pour un entretien avec une entreprise. Si c'est pour la rencontre, c'est en ville que la rencontre se déroulera. En tout cas, c'est pas tout près de chez vous, quoi. Ah ben on a la clé, comme tout à l'heure, qui sort. Donc il y a des solutions trouvées, il y a des appuis, il y a des aides. Dans les prochaines semaines, votre vie, elle va être facilitée et chanceuse. Alors en plus, si vous avez la chance d'être Lion, par exemple, ou ascendant Lion, ou avoir votre lune natale en Lion, c'est bingo, quoi, j'ai envie de dire. Vous allez vraiment littéralement être verni. Ou Taureau avec Jupiter.
Donc voilà, pour ceux qui ont choisi cette fleur de lotus en cristal, c'était aussi un super tirage. On a eu 3 beaux tirages aujourd'hui. Vraiment pas d'avertissement comme d'habitude, pas de mauvaises choses. On est vraiment dans une bonne tendance vibratoire en ce moment. Si vous savez en profiter et mettre en avant les vraies valeurs de la vie, l'amour, le partage, etc., vous n'allez avoir que des récompenses à la clé en ce moment. C'est vraiment le message que les guides ont envie de vous transmettre. Voilà les amis pour cette guidance pour les prochaines semaines ou les prochains mois. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ces tirages, si ça vous a parlé, si ça vous a aidé. N'hésitez pas à me poser vos questions également, hein, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis encore une fois, vous pouvez retrouver tous nos voyants, médiums, astrologues et numérologues sur notre site Temporel Voyance. Hein, si vous voulez creuser un petit peu tout ce qui a été prédit ici, hein, avoir un peu plus de confirmation, des infos un peu plus personnalisées, parce que bien évidemment ici, tant sur les horoscopes que sur les tirages, on est sur quelque chose de global où chacun va prendre ce qui lui parle. Et puis voilà quoi. Hein. Donc voilà les amis, en attendant de se retrouver pour les horoscopes et pour de prochains tirages, je vous invite à prendre bien soin de vous et de ceux que vous aimez et je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.